Quatrième jour de campagne à Dabou, dans la région des Grands Ponts. Les 4 candidats en lice ont déployé leurs équipes. Entre meetings, porte-à-porte et caravanes, chacun y va de ses arguments. Claude Lat Akma, candidat indépendant à Dabou. Il procède par des meetings pour un changement de mentalité des populations. Notre motivation, c'est de voir changer un certain nombre de choses dans notre région. Et c'est pour ça que sur notre liste, nous avons intitulé cette liste « La nouvelle aurore de Dabou ». C'est une nouvelle mentalité, c'est préparer déjà l'Ivoirien nouveau à travers cette candidature. C'est-à-dire une bonne représentation de nos personnes à l'intérieur de l'Assemblée nationale. À Dabou, 10 candidats postulent pour 2 sièges à l'Assemblée nationale. Le village de Toupa, à Dabou, a reçu les 2 candidates indépendantes, Josepha Dibé et Laurence Akbali. Elles veulent être parlementaires pour mieux exprimer les préoccupations des populations afin qu'elles soient prises en compte. Nous avons suffisamment de problèmes ici. Nous n'arrivons pas à nous exprimer comme il le faut. C'est pour cela que je me suis engagée à aller à la députation pour pouvoir assurer la protection de mes parents et leur permettre de s'exprimer librement à l'Assemblée nationale. Le FPI a rencontré les populations du village de Boubouri. Le député sortant, Mohamed Sess Soukou, conduit la liste du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP à Dabou. Il dit être candidat à la députation pour achever les actions déjà entamées et être toujours le porte-voix des populations à l'Assemblée nationale. Quand c'est bon, on bus. Vous savez, le rôle du député, c'est de défendre la population au niveau de l'Assemblée nationale. Nous l'avons fait, nous l'avons défendu. Et nous pensons que nous méritons d'être reconduits. C'est pour ça que nous sommes candidats. Quand on défend une population, c'est d'abord de lui donner l'information nécessaire, parce que nul n'est censé ignorer la loi. Dabou, le Front populaire ivoirien, le FPI, veut jouer sa partition en vue de restaurer la cohésion sociale dans cette localité. En tout cas pour les FPI, c'est que les FPI participent aux jeux politiques et donc nous pensons que nous pouvons contribuer valablement à un mieux-être du département de Dabou dans l'espoir d'améliorer la vie politique en Côte d'Ivoire. Nous espérons qu'au soir du 18 décembre, nous puissions être nombreux à l'hémicycle. Tout comme à l'intérieur du pays, le district d'Abidjan vibre au rythme de la campagne. Affiches, t-shirts, casquettes et encore véhicules customisés. Les images et les messages électoraux envahissent le champ visuel des électeurs. Mais ils ont un choix à faire, un seul, au soir du 18 décembre. Le FPI à la conquête des populations de Port-Boué avec son candidat Marcel Gossio. Marcel Gossio se dit être l'espoir de Port-Boué. Le rôle fondamental du député à l'hémicycle, c'est de voter les lois, de faire un certain nombre d'amendements. Je ne veux pas être seulement le député qui va à l'hémicycle pour faire les lois, de faire les lois, etc. Je veux être un député du développement en prenant en compte les préoccupations des populations qui m'ont élu. Avec sa colistière Simone Nguessan, il veut donner un nouveau visage à Port-Boué. C'est au quartier Adjoufou que le candidat indépendant de Port-Boué, Lassana Sissé, a pris ses quartiers. Un lieu stratégique pour être proche de la population selon le suppléant de sa colistière. D'abord, on met l'accent sur la jeunesse et aussi les femmes en priorité qu'on considère comme acteur majeur pour le développement. Il était nécessaire de le soutenir pour aider nos mamans, pour aider nos jeunes, pour créer de l'emploi au niveau de la commune de Port-Boué, afin que Port-Boué ait une vie architecturale avec une jeunesse vraiment libre. Les femmes étant au cœur de son programme, c'est le marché qu'il a choisi pour la sensibilisation. Une caravane de la musique, c'est la stratégie choisie par Kouadio Konan Bertin, dit Kakabé, député sortant à Port-Boué et candidat indépendant, pour faire passer son message. Je souhaite que nous puissions renouer la confiance qui me permet, justement en tirant les leçons du passé, parce que j'ai maintenant l'expérience de la fonction. Alors je serai ce meilleur député qui arrive.
Si c'est pour vous défendre vos intérêts à l'Assemblée, alors croyez-moi, je suis un soldat, même parfois perdu, je demeure un soldat, le soldat du peuple de Port-Boué. KKB veut œuvrer dans la continuité et compte sur les électeurs de Port-Boué à cet effet. À Trècheville, c'est le suppléant de la candidate indépendante, Oba Nelly Karen, qui est allé expliquer la vision de la candidate aux populations. Sachant bien que la commune de Trècheville est beaucoup en retard, donc nous avons posé notre candidature pour améliorer la situation des habitants de Trècheville. Beaucoup de mots à Trècheville, non seulement les grossesses en milieu scolaire, nous allons remédier à cela et aider les femmes à obtenir des crédits pour se prendre en charge. Nous essayons d'approcher nos parents pour qu'ils votent la candidate du changement, qui est Karen Oba Pantanelli. Commerçants, chauffeurs, passants, tous ont été sensibilisés et appelés à adhérer au programme de la candidate Oba Nelly Karen. À présent, les échos de ce 4e jour de campagne à Jacquesville, région des Grands Ponts, Grand Laour, région des Lagunes, Danané dans les 18 montagnes et aussi dans la région de San Pedro. Jacquesville, le député sortant Demel Laurette Yassé de la liste du RHDP et son colistier en vue du développement de cette circonscription prônent le maintien du climat d'union et de paix entre les autorités de cette localité. Notre slogan, c'est l'unité, c'est l'union, c'est l'harmonie. Le vote est une expression de son adhésion à ce qui se fait et qu'il est important de voter dans le sens de ce qui peut porter. Le candidat indépendant, Édouard Oda, fait campagne dans le village de Irobo, sous-préfecture de Jacquesville. Il a fait la promesse de demeurer auprès des populations en vue de s'enquérir de leurs problèmes pour les porter à l'hémicycle. Nous avions compris que la population a besoin d'un député qui va être plus proche d'eux, qui va porter haut leurs préoccupations. Nous avions compris que le député, il n'est qu'au service de la population. Le patron du député, c'est la population. Parce que c'est la population qui paye, c'est avec les impôts qu'on paye le député. Et il ne faut pas venir et puis après disparaître 5 ans après. Grand Laou, le candidat du Front populaire ivoirien FPI veut faire porter la voix de son parti à l'hémicycle et instaurer la démocratie. Boni Aka Simplice entend œuvrer pour le repositionnement de ce parti s'il est élu député. L'une des raisons pour laquelle nous sommes candidats, c'est que nous sommes au service de la Côte d'Ivoire. Nous sommes au service du Front populaire ivoirien. Nous avons estimé que le Front populaire ivoirien ne peut pas être en dehors du jeu politique. Parce que quand vous êtes en dehors du jeu politique, vous êtes en dehors de la société. Nous sommes candidats pour porter la voix du Front populaire ivoirien au sein du Parlement. Le candidat de l'UDPCI de Danané accueilli dans une grande ambiance. S'adressant aux populations de cette localité, Michel Danwelo leur a demandé de lui faire confiance. Dans mon état-major, il n'y a que des femmes. La majorité de la population ici est féminine. Et donc nous avons des stratégies. Toutes les élections qui se passent dans notre localité, ce sont les femmes qui sont directrices de campagne. Et donc avec les femmes, on a toujours gagné. Il y a l'expérience, nous avons une expertise très forte et donc la population nous fait plus confiance. Pour Michel Danwelo, les populations de Danané ont besoin de candidats expérimentés pour défendre leurs intérêts. Le candidat du Front populaire ivoirien à San Pedro a choisi le quartier Corridor pour tenir